Pour moi, c'est une découverte et c'est, comme toujours, un émerveillement. Parce que tout ce qui peut nous faire nous rejoindre, ça fait partie du merveilleux quand même, il faut le savoir. C'est vrai que les événements ont l'air de vouloir nous séparer, mais que la force de l'amitié, de l'amour qui nous réunit, n'y arrivera jamais. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui, d'accord, super. Donc, c'est notre troisième rendez-vous Zoom aujourd'hui. Et comme il y a des personnes nouvelles qui sont venues nous rejoindre, je vais refaire un petit récapitulatif de quoi est composée cette séance. Donc, elle comporte trois parties, cette réunion. La première, c'est un sujet que je vais traiter, que je vais soumettre à votre réflexion, à votre entendement, à votre réflexion. Ce sujet, vous essayez peut-être en même temps, je ne sais pas moi, de prendre des notes ou autre chose pour pouvoir, dans la semaine, y repenser et voir ce que vous pensez réellement par rapport à ce sujet que moi je vous propose, pour pouvoir la fois prochaine poser des questions. Vous voyez, c'est ça qui est important, poser des questions pour que nous puissions échanger. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, c'est celle qui est consacrée à la visualisation créative, qui est une méditation, bien sûr, et qui nous permet, au travers des images, des mots, des images qui viennent dans notre esprit par rapport aux mots qui sont prononcés, d'envisager un autre comportement intérieur, d'envisager un autre monde, quoi, en quelque sorte. Donc ça, c'est cette deuxième partie. Et puis, la dernière partie, c'est le moment des échanges. Et c'est ce qui donne tout le sens à notre rencontre de être ensemble, ce sont nos échanges. Alors, bien sûr, au début de la première partie, ce qui est important, c'est de formuler vos questions tout de suite. Si vous en avez, normalement, on a toujours des questions par rapport justement au thème qui vient d'être proposé ou au thème qui est la continuité de toute façon de ceux des 2 semaines passées. Donc voilà, donc les questions en premier dans cette troisième partie, et ensuite nous prendrons le temps d'échanger euh, sur vos commentaires, sur vos appréciations personnelles, voilà, ce que vous avez envie de dire. Alors, on a 1 heure et demie pour faire tout cela. Donc, à la fin, il y a des personnes que ça intéresse pas finalement trop, hein, les questions-réponses. Donc, bien sûr, vous avez le droit de quitter quand vous voulez, hein, c'est être ensemble, c'est surtout être libre. Donc, vous quittez quand vous voulez. Maintenant, malgré tout, je veux vous dire quelque chose, c'est que les questions que les autres posent ou les commentaires qu'ils font c'est ça qui apporte une richesse à nos échanges. Alors, si on n'est pas intéressé par les autres, on se dit oh ben, cette question-là, elle m'intéresse pas du tout, etc. Et c'est pourtant très important ce que les autres ont à nous dire. Être ensemble, c'est vraiment être ensemble. C'est pas être ensemble dans son petit tourbillon personnel. C'est être ensemble avec les autres, avec leurs contradictions, avec leur manière de s'exprimer. Voilà. Et même si, évidemment, ça prend du temps. Voilà. Mais le temps, il faut savoir qu'on a toujours le choix de le consacrer à ce qu'on veut. Et si on veut vraiment être les co-créateurs d'un monde nouveau, de paix, d'amour, de solidarité, eh bien, il faut savoir être ensemble. Et c'est tout ce dont, justement, on va parler. Donc, ça, c'est pour la première partie. Maintenant, lors de notre rencontre du 31 octobre, vous vous souvenez, quand il a été question de franchir ensemble le portail du Nouveau Monde. Alors, à ce propos, il faut savoir que ça a été vraiment une action importante que nous avons faite parce qu'elle était placée sous une configuration lunaire exceptionnelle avec des puissances uraniennes qui étaient là et qui portaient notre communication intérieure-extérieure. Et qui nous ont permis ensemble d'entrer de plein pied dans une dimension inconnue qui est en train de faire basculer tous nos repères habituels. Alors, comment concrètement, c'est-à-dire clairement en fait, on peut envisager ou exprimer la réalité qui se présente maintenant devant nous, que nous sommes tous amenés à vivre. Comment on peut le faire pour que ce soit simple, quoi, dit d'une manière simple, compris d'une manière simple et franchi aussi d'une manière simple.
Alors, en premier, nous devons nous méfier de l'illusion qu'engendrent les mots et des sentiments donc de surface qui vibrent à l'intérieur de nous quand nous entendons des mots. Il faut faire très très attention parce que, regardez, il faut considérer qu'il ne nous suffit pas du tout d'avoir proclamé l'ouverture d'un nouveau monde, tel que nous le souhaitons donc, de dire et même de penser très très fort que nous élevons nos vibrations vers l'amour rayonnant, vers la solidarité, vers la paix parfaite, etc. Tout ça, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous souhaitons avec grande force, c'est vrai, c'est ce que nous pensons aussi, mais est-ce que nous agissons dans ce sens? C'est ça qui est important. Parce que si nous n'agissons pas dans ce sens au quotidien, c'est-à-dire à chaque instant de notre vie quotidienne, alors ce nouveau monde que nous créons, il va rester dans notre imaginaire, dans nos souhaits, mais sans force pour se réaliser. Donc, il nous faut agir sans tarder. Mais par quoi commencer réellement? D'abord, avoir les pieds bien sur terre. Vous voyez? Et c'est moi qui vous le dis, moi qui ai quand même vraiment le regard tourné vers l'espace en permanence, malgré tout, je sens toujours ce contact avec la terre, c'est-à-dire avec cette réalité terrestre de nos vies, à laquelle cette réalité, nous ne pouvons pas échapper. C'est pas en partant dans des rêves. Bien sûr que c'est important de rêver aussi, mais si ça reste conjoint avec comment dirais-je, la clarté de vue, la clarté d'appréciation que nous avons de ce quotidien que nous sommes obligés de vivre, hein. Donc avoir les pieds bien sur terre. Le nouveau monde que nous souhaitons doit acquérir la force nécessaire pour pouvoir effacer l'ancien monde. Vous comprenez, c'est ça. Cet ancien monde dont nous ne voulons plus, il ne doit pas continuer d'exister. Donc, il faut bien que quelque chose le fasse se réduire en poussière. Et ce quelque chose, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous, nos comportements. Donc, moi, je vous propose un petit exercice très simple auquel j'ai réfléchi comme ça et puis que je pratique, que j'ai pratiqué dans le courant de mon existence. C'est d'abord, je fais une démarche dans le sens de là où je veux aller. C'est-à-dire, je vais acheter un petit cahier neuf. Je ne prends pas un vieux avec déjà des tas de notes, non. Je vais acheter un petit cahier neuf, joli de préférence, et ce cahier, je marque dessus « Être ensemble ». Et puis, j'ouvre la première page et sur la page de gauche, je note tout ce dont je ne veux plus ou tout ce qui ne me plaît pas de ce monde. Voilà. Et sur l'autre page, je note tout ce que je fais ou ne fais pas en ce sens, comparé à ce que je ne veux pas. Alors, par exemple, je note que ce qui ne me plaît pas dans ce monde, c'est la surconsommation. Cet grand étalage et cette surconsommation poussée par les pubs, poussée par les obligations d'être conforme à une image qui est soi-disant l'image de ce siècle. Alors je marque surconsommation sur ma page de gauche et sur ma page de droite, je marque qu'est-ce que je fais moi à ce propos-là de surconsommation? Voilà. Page de gauche, je mets en deuxième le non-respect de la nature. Page de droite, et alors, et moi, je fais quoi? Page de gauche, je mets toutes les sortes de maltraitance. Maltraitance de moi-même, maltraitance des enfants, maltraitance dans les couples, maltraitance verbale, maltraitance publicitaire, maltraitance qui vient par les informations, etc. Je marque toutes ces formes de maltraitance et sur ma page de droite, je marque qu'est-ce que je fais vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres, etc. Voilà. Est-ce que je concours à cette maltraitance finalement en l'approuvant ou en ne disant jamais rien contre elle? Parce que bien sûr, dès l'instant où on dit quelque chose, ça peut soulever des polémiques, mais je crois que l'histoire n'est pas de notre image. Est-ce que nous voulons rendre une image qui soit appréciée de tous
Alors, il faut se conformer à ce que la majorité peut penser, le laisser aller, aller aussi dans, voilà, dans ce qu'on disait auparavant, la surconsommation, etc., etc. Ou alors, est-ce qu'on ose finalement, ensemble, se dire, sans être pour autant, sans inclure quelque violence que ce soit, mais on ose se dire ensemble, voilà, ça, non, on n'en veut plus, c'est pas pour, ça ne doit pas entrer dans le nouveau monde que nous souhaitons. Voilà. Et puis, il y a, à la finale, le non-respect des droits et de la liberté de chacun. Qu'est-ce que ça veut bien dire pour nous individuellement, le non-respect? Alors, vous savez, il y a un truc qui marche à tous les coups, c'est-à-dire, qu'est-ce que pour moi, j'entends par non-respect de mes droits? C'est quoi le non-respect de mes droits? Et c'est quoi le non-respect de la liberté de chacun? Qu'est-ce que j'entends par cela? Et comment, sur la page de droite, je me conduis vis-à-vis de ce non-respect? Et tout en consultant cette liste, je note bien tout ça et je me dis, voilà, ça, là, sont les premiers points concrets que chacun peut faire pour entrer dans ce nouveau monde et franchir ce portail. Parce que à propos de franchissement du portail, le 31 octobre, nous nous sommes dit, nous sommes pris par la main, vous vous souvenez, en formant un lien avec la Terre, et nous avons porté ce lien dans cette autre dimension de ce nouveau monde que nous souhaitons. Mais il ne suffit pas de l'avoir imaginé. Il ne suffit pas de se dire, ça y est, maintenant c'est fait, on y est arrivé. Nous sommes encore et toujours en train de passer ce portail. Pourquoi? Parce que nous le passons vraiment, hein, nous entrons vraiment dans ce nouveau monde. Seulement, et là le point est important, si notre état d'esprit est maintenant parfaitement aligné à nos souhaits. Alors, toujours, page de gauche, après avoir tiré un trait sur la première partie, page de gauche, mon état d'esprit, l'idéal, celui que je souhaite avoir. Alors, on se met chacun, chacune, qu'est-ce que nous aimerions avoir comme état d'esprit pour être bien, pour être heureux, pour pouvoir nous installer dans cette vie malgré toutes les difficultés qu'elle nous propose. Quel est notre état d'esprit idéal? Et page de droite, quelle est la réalité vraiment de notre état d'esprit? Parce que, voilà, ce nouveau monde envisagé, on est rentré dedans, mais il reste encore et toujours à créer, et ce, pour un bon moment, avant qu'il n'apparaisse concrètement, avant qu'il n'apparaisse dans notre réalité à nous tous, à tout le monde, à toute la nature, à tout ce qui est. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui suffit de dire, vous comprenez? Donc, je pense qu'il nous faut prendre très au sérieux notre rôle de co-créateur. Et puis en plus, c'est joli. Et quand on le prononce verbalement, co-créateur, c'est comme une espèce d'onde qui sort de notre bouche, une onde qui est porteuse effectivement de tout le bien, le beau, le bon que nous voulons déjà ressentir en nous et communiquer aux autres, à la vie et au monde. Et puis, vous savez, l'univers, pour dire un mot qui représente ce que chacun de nous veut bien faire représenter au travers de ce mot, l'univers, ne prête pas attention aux paroles futiles. L'univers ne porte pas du tout d'attention aux sentiments inconstants. Il faut vraiment que nos sentiments, qui sont la résonance de nos paroles, de nos intentions, il faut que nos sentiments soient vraiment concordants et réguliers. Il faut que nous soyons constants. Il ne faut pas que nous ayons des hauts et des bas, plus ou moins sans cesse, voilà, parce que sinon ça veut dire que l'univers n'entend pas ce que nous disons et donc ne peut pas donner sa force, parce que bien sûr, il faut savoir qu'il y a notre force individuelle, notre force de groupe, mais s'il n'y a pas la force de l'univers, qui est une force supérieure à toutes les forces, eh bien, il n'y a aucune réalisation, en tout cas comme nous le voulons. Donc,
pour que l'univers prête une oreille attentive à nos souhaits, il lui faut un engagement collectif authentique, capable de réunir ses forces créatrices à la hauteur de ce que nous disons, de ce que nous pensons, de ce que nous essayons de partager. Sinon, l'univers ne résonnera pas. Il n'y aura pas cet écho vibrant qu'on appelle les vibrations. Et s'il n'y a pas cet écho vibrant, eh bien, il n'y a pas de possibilité de réalisation. Alors justement, à propos de vibrations, je voudrais vous dire quelque chose, parce que ça y est, ça fait un moment que ça couvre déjà, des années, mais alors maintenant, c'est devenu le mot à la mode, vibration. Tout le monde élève ses vibrations. Ouais. Oui, c'est sûr, ça part d'une bonne intention. Élever nos vibrations vers ce que nous souhaitons le plus vivre, il ne faut pas occulter le fait que c'est nous rendre absolument identiques, c'est-à-dire conformes à la beauté, à la grâce, à l'amour inconditionnel, à la douceur, à la libération de la paix. C'est ça, élever notre niveau de vibration. C'est pas juste se mettre en posture de lotus, vous savez, sur le coussin de méditation ou sur une chaise, et se dire, je suis en train d'élever mes vibrations, ou, je te vois rire Isabelle, ou se dire, il nous faut tous élever nos vibrations d'un commun accord. C'est sûr on a l'accord, ça y est, on l'a donné, on le veut, ce monde nouveau, bien meilleur, etc. Mais élever nos vibrations, ça veut dire devenir nous-mêmes nos souhaits. Ça doit bien être compris. Et à ce moment-là, nous nous sentirons effectivement aimés, soutenus et jamais abandonnés. Mais pour ça, nous devons faire cet effort. Ça doit partir de nous, pas de nos mots, pas de nos intentions, pas de nos convictions non plus, de nos actions profondes à l'intérieur de nous et à l'extérieur dans notre quotidien. Penser, souhaiter tout ça, sans nous rendre nous-mêmes conformes à ce qui est dit là, je vais vous dire, ça n'est que perte de temps. Et on le voit bien, parce que ça fait longtemps déjà qu'on en parle, et en fait, le résultat n'est toujours pas là. Donc ça veut dire qu'on n'y est pas arrivé. Mais ça, on va y arriver, hein, on va y arriver. Maintenant, on a bien décidé ensemble d'y arriver, donc c'est sûr, on va y arriver. Pour donner un exemple, on parle d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, sans condition donc, hein, c'est l'amour universel. On parle de l'univers à l'écoute. C'est ça, c'est l'amour inconditionnel qui est à l'écoute, en fait, quand on dit l'univers est à l'écoute. Quand on dit Dieu écoute ma prière, c'est l'amour inconditionnel qui entend, auquel notre cœur se relie instantanément par ce lien qu'est l'amour inconditionnel, ce lien terrestre, avec le lien que l'on dit, entre guillemets, céleste, auquel on peut mettre toutes les images référentes que l'on a, chacun sont toutes bonnes. Hein. Donc voilà. Donc l'amour inconditionnel, c'est donc l'amour universel. Pour comprendre ce que ça veut dire, pour voir ce que c'est exactement, est-ce qu'on a des exemples maintenant, de maintenant? Parce que oui, on a des exemples anciens, on a Jésus, on a le Bouddha, on a des êtres réalisés, on a aussi Mère Teresa, des gens voilà, proches de nous. Hein. Mais en fait, on n'est pas à ce niveau-là, nous. Alors, comment prendre un exemple qui serait plus parlant pour nous? Eh bien, la Terre. La Terre, elle rayonne de cet amour inconditionnel. Elle existe parce qu'elle le donne sans arrêt. Il n'y a qu'à voir. Elle nous porte, elle nous tient en vie, elle nous donne la vie à chaque instant, cette terre. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour que la terre porte à ses enfants que nous sommes, que sont aussi tous les autres êtres sensibles qui vivent sur cette terre, comme par exemple les animaux. Et parlons de l'amour des animaux, l'amour que les animaux vouent à leurs proches. Pourquoi est-ce que nous aimons tant nos animaux familiers? Mais parce qu'ils nous donnent un amour constant. On ne leur demande pas, on ne les supplie pas, on ne les prie pas,
même quelquefois, on les regarde même pas, on passe à côté d'eux, vous comprenez? Et eux, ils nous voient passer, et au moment où ils nous voient passer, ils nous adressent cet amour inconditionnel. Ils sont là tout le temps pour nous. C'est la plus belle preuve d'amour que nous puissions avoir sur cette terre, c'est l'amour que les animaux nous portent, que la terre nous porte. Voilà. De cela, nous comprenons ce qu'est l'amour inconditionnel, l'amour universel. Et là, arrive tout de suite une question. Et nous, comment aimons-nous? Par exemple, si nous aimons la paix, et nous aimons la paix, c'est quoi? C'est l'ordre universel qui respecte toute chose en lui laissant sa place. Voyez, c'est encore une autre définition de l'amour. C'est une autre manière de voir comment l'amour s'exprime. L'amour s'exprime au travers de la paix, et la paix respecte toute chose en laissant la place à toute chose. Et nous? Ben non, nous, la place à toute chose, non, c'est pas encore prouvé, hein. Alors, quel est notre degré d'acceptation? Quel est notre degré de tolérance? Qu'est-ce que la solidarité, si ce n'est autre que le fonctionnement inné de la nature? La Terre est solidaire de tout ce qu'elle porte en elle, de tout ce qu'elle nous montre, de tout ce qu'elle nous offre. Alors nous, on parle de solidarité parce qu'on va déposer 3 chaussures dans un sac pour les migrants ou pour d'autres. Vous comprenez? Et là, on dit, tiens, ça y est, j'ai fait un acte solidaire. Oui, mais au fond de nous, comment sommes-nous? Comment pouvons-nous exprimer cette solidarité en dehors des petites actions que nous faisons ou pas? Voilà. Jusqu'où va notre altruisme? Et quand on dit jusqu'où va notre altruisme, enfin moi si je me dis jusqu'où va mon altruisme, je réfléchis, et je me dis tout de suite jusqu'où va mon égoïsme. Vous comprenez? Et là, je me rends compte que, en fait, l'égoïsme, la satisfaction de soi, ce qu'on peut retirer de meilleur pour soi, a plus de place dans notre existence que celle de l'altruisme. L'altruisme, c'est pur, hein, l'altruisme, c'est je donne tout, voilà, sans condition. Je ne cherche pas à avoir le moindre rapport, le moindre intérêt dans ce que je fais. Alors c'est sûr, hein, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des archanges, tous ces êtres de lumière que nous aimons tant, et sur lesquels vous réagissez si bien, d'ailleurs, chaque fois que vous envoyez un passé. Mais voilà, il nous faudrait vraiment réfléchir jusqu'où allons-nous, quoi, dans nos sentiments, dans nos souhaits, dans tout ce que nous voulons et dans tout ce que nous ne faisons pas pour obtenir ce que nous voulons. Alors, je sais bien, personne n'aime se remettre en question. C'est très désagréable. Et pourtant, vous savez, c'est le meilleur moyen de participer à notre évolution créatrice. Quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, qui résiste de toutes ses forces à accepter même d'entendre des choses qui lui font penser qu'il n'est pas conforme à l'image qu'il se donne et à l'image qu'il veut donner aux autres, eh bien, c'est quelqu'un qui ne participe pas à l'évolution créatrice du monde, à la sienne, et donc qui ne peut pas voyager, entrer de plein pied dans ce monde que nous souhaitons. Vous comprenez? Il faut se donner les moyens aussi de ce que nous voulons. Donc, observer ces erreurs en vue de ne plus les faire, pour moi, c'est la preuve d'une grande qualité qu'on appelle l'humilité. L'humilité, vous savez, c'est un courant d'eau très clair, très doux, très limpide, qui coule en nous, qui nous apaise. À partir du moment où nous pratiquons l'humilité, nous nous sentons apaisés. Il y a quelque chose en nous qui fait la paix, justement, qui crée la paix, tout de suite. L'humilité, il faut savoir aussi, elle exclut toute forme de culpabilité.
Parce que il y a la remise en question qui participe à notre évolution créatrice et qui est faite, comment dirais cette remise en question, elle est faite sur la base de notre humilité, notre simplicité d'être. Et à ce moment-là, il y a évidemment qui apparaît, ce que nous avons fait qui ne nous plaît pas. À ce moment-là, il y a une culpabilité. Mais tout de suite, on doit effacer cette culpabilité par le regret de ce qu'on a fait. Moi, je regrette, oui, moi, j'ai tellement d'erreurs dans ma vie personnelle que quelquefois je suis effondrée hein, quand j'y pense. Je me dis, mais oh, franchement, pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai encore réagi comme ça? Pourquoi, voilà. Et ça, c'est dans tout le courant de ma vie, mais c'est encore maintenant, bien évidemment. Hein. Le savoir, vous savez, c'est pas l'être, c'est le savoir. Hein. Mais je me dis, et ça c'est un principe bouddhiste qui est intéressant pour tout le monde, bouddhiste et non bouddhiste, c'est la reconnaissance de l'impermanence. Puisque tout change à chaque instant, que tout évolue, c'est le sens de la vie va dans le sens de l'évolution. Donc, contrairement aux apparences, tout évolue. Même les gens, en ce moment, les êtres qui sont dans un état de révolution, qui sont dans un état de violence absolue, etc., eh bien, dites-vous bien, ils évoluent. Parce qu'ils évoluent au travers de ce qu'ils peuvent, qui est destructeur, mais tôt ou tard, cette destruction, ils la verront d'une autre manière et ils l'enrayeront eux-mêmes. Ça, c'est encore un autre grand débat, donc on va s'arrêter là parce que ce n'est pas le thème, mais c'était dit en passant. Et donc le fait de nous dire tout ce que je vis en ce moment, c'est sujet à l'impermanence, c'est-à-dire à la transformation qui va vers l'évolution, eh bien, pourquoi est-ce que je culpabiliserais, je me martyriserais sur quelque chose que j'ai fait, que je peux maintenant transformer dans le sens d'une évolution créatrice? Mais si je reste avec ma culpabilité, me flagellant en permanence, en me disant je suis une mauvaise personne, je ne pourrais pas y arriver, je suis faible, je suis ceci, cela, parce que j'ai fait ci, cela, si on ne soutient pas le bon en nous, si on soutient justement la part sombre de notre être, alors nous n'allons pas dans le sens de l'évolution créatrice et nous n'allons pas dans le monde que nous souhaitons. Par conséquent, nous devons, c'est certain, regretter nos fautes, de toute façon c'est ce que nous faisons. Une fois que nous les avons regrettées, nous devons nous employer à les transformer. Et ça, c'est donc changer d'état d'esprit par rapport à ces fautes. Considérer qu'effectivement, nous en sommes encore toujours là, à faire des choses qui nuisent à l'évolution créatrice de notre existence, mais puisque nous nous en rendons compte, eh bien nous partons avec un autre état d'esprit et nous allons vers la lumière de nous-mêmes. Ce qui fait qu'il n'y a pas de culpabilité. Voilà. Et donc, vous savez, dans tous les courants spirituels, il a toujours été dit, voilà, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et moi, je vous dis, une faute avouée à soi-même qui, maintenant, s'installe dans une réparation, c'est-à-dire un changement d'état d'esprit par rapport à cette faute, eh bien, elle est pardonnée en entier et non pas à moitié. C'est moi qui vous le dis, ça. Voilà. Donc, avoir beaucoup de flexibilité par rapport au changement. Alors, on va faire une petite synthèse maintenant de ce qui vient d'être dit. Le monde ne pourra se tourner vers le bien que si nous générons tous ensemble et maintenant un champ de force aligné sur le bien. Quand on évoque le bien, on parle de bonne entente les uns avec les autres. Ça inclut des efforts. On est d'accord, hein, on n'est pas toujours peace and love en train de dire je suis dans la lumière, un être de lumière, tout ça, d'accord, mais oui, ça veut dire c'est à la seconde que nous créons cet être de lumière que nous voulons être, avec des efforts. Donc, voir comment nous pouvons faire pour créer une bonne entente les uns avec les autres, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Comment on peut faire? Ben déjà, on réfléchit, puis on note sur le cahier. Vous savez, la page de gauche, la page de droite. Voilà. Ensuite, rassembler au lieu de diviser.
Ça, c'est très important parce qu'on ne se rend pas souvent compte que les appréciations, nos appréciations que nous donnons sur les autres, par exemple, elles divisent. Elles induisent dans l'esprit de l'autre à qui on parle de manière critique des uns des autres, elles induisent un courant effectivement de suspicion, de doute donc par rapport à l'autre, et finalement il y a un jugement. Nous sommes des êtres humains, hein, encore pas du tout réalisés, donc on a nos faiblesses tous, et donc un mauvais jugement. Et au lieu de rassembler, nous divisons. Et diviser, c'est très très grave. Même si on ne s'en rend pas compte, on pense que, oh ben non, on a dit 2, 3 mots. Diviser, c'est très très grave. Donc nous ne devons pas diviser, nous devons rassembler. Et puis être ensemble, c'est être ensemble. Vraiment, dans tout le sens vraiment du mot. Ensuite, de communiquer de manière authentique. Ça ne fait rien que ce que nous sommes et que nous montrons dans notre réalité ne plaise pas à tous. Mais ça ne fait rien. Nous devons être authentiques, nous ne devons pas tromper sur ce que nous sommes vraiment. Nous ne devons donc pas mentir. Nous ne devons pas amener une espèce d'aura illusoire autour de nous, parce que ben oui, parce qu'on aimerait effectivement avoir cette aura. On aimerait, mais il n'y a même pas à aimer ça. C'est que ça nous donne de plus. Rien. Rien, puisque dans la réalité, chez nous, au fond de notre être ou chez nous, dans notre environnement habituel, nous sommes la personne que nous sommes. Et en fait, nous le savons très bien. Alors, pas de tromperie, pas de violence, communiquer de manière authentique. Pas de violence, ça veut dire, bah oui, on accepte que les autres aient une idée qui ne soit pas la nôtre. On peut en parler, et puis si ça tourne mal, si d'essayer d'établir une concorde les uns avec les autres, c'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Il y a en face de nous euh, des esprits réfractaires à nous-mêmes. Alors il faut laisser partir. Ou il faut nous partir ou laisser partir tranquillement, sans aucune violence. Aucune violence, ça veut dire ne pas émettre de jugement non plus intérieur fracassant, vous comprenez? C'est là où c'est toute la difficulté. Parce que quand nous pensons que personne ne nous entend et que nous pensons là ce que nous voulons. Mais en fait, l'autre, quand nous pensons sur l'autre, des choses très nuisibles, très désagréables sur l'autre, l'autre n'entend pas verbalement ce que nous disent, ce que nous pensons, mais il le ressent. Nous lui envoyons. Vous savez, c'est ça, la communication vibratoire dont on parle avec la syntonie, etc. C'est ça. Donc vous voyez, c'est pas attention aux grands mots et aux grandes prouesses verbales et aussi aux grandes, comment dirais-je, euh, façons de nous placer nous-mêmes dans une situation et de dire ça y est, c'est... Non, non, c'est ce qu'il y a au fond de nous. N'oubliez jamais ça. Donc pour être certain que nous sommes toujours alignés sur la vibration du bien, eh bien, il y a les notes dont je vous ai parlé avec le joli petit cahier tout neuf. Ces notes, c'est comme un, vous savez, c'est le journal intime. C'est toujours beau, vous savez, ce journal. Regardez, plus personne s'occupe de journal intime. On ne fait plus, mais ça dépend, plus personne. Si, moi je le fais. J'ai cahier avec aussi, quand je vais me promener, je rapporte une feuille, une fleur, une plume, quelque chose. Et là, je note des choses. C'est une communication de soi à soi, mais soi à soi, ça veut dire que c'est toujours avec les autres. On n'est jamais séparés. Et ce que nous mettons en vibration dans une action que nous faisons individuelle, elle va vers les autres. Elle est transmise d'une autre manière quelquefois que nous ne sommes pas capables de comprendre, mais c'est transmis. Donc la moindre des choses qui passent par notre esprit a du poids, a une incidence, s'inscrit dans la mémoire de la vie et donc dans la mémoire de tous, dans la mémoire du monde. Donc,
c'est bien de pouvoir s'assurer de cette présence bienveillante en nous, toujours présente, cette présence aussi de notre engagement envers les forces du bien de l'univers. Vous voyez? C'est une façon de le dire qui peut être entendue par tout le monde. C'est une façon qui n'est pas religieuse, une façon qui n'est même pas, qui rentre pas dans un ordre ou un contexte spirituel quelconque, bien que ce soit une façon totalement spirituelle de le penser, de le dire et de le faire. Mais nous devons, je le répète, nous assurer de la présence, toujours présente, de notre engagement envers les forces du bien de l'univers. Voilà. Et si maintenant vous êtes d'accord, eh bien nous allons nous installer pour le temps de visualisation créatrice qui nous rend à chaque pratique, chaque samedi et chaque autre pratique quand vous vous y mettez, qui nous rend un peu plus capables de co-créer le nouveau monde que nous souhaitons. Dans l'espace infini qui ne connaît pas de frontières, il y a cet instant de rencontre entre nous. Moment privilégié où nos cœurs et nos consciences fusionnent dans la lumière d'amour de l'énergie universelle. Dans cet espace, nous pouvons tous poser les bagages trop lourds dont nous sommes encombrés. Et maintenant, délivrés, nous pouvons avancer d'un pas léger sur la route créatrice du bonheur que nous avons choisi. Portez votre attention à votre respiration. Chaque souffle en vous est porteur de vie et de santé. Sentez-vous respirer dans tout l'espace de votre corps. La vie en vous est une force d'amour inépuisable. Inspirez, expirez et détendez-vous. Silencieusement, lancez un appel à la force de vie de l'univers. Demandez-lui de vous soutenir, de vous aider à réaliser votre mission de co-créateur d'un nouveau monde de paix et d'amour partagé. Sentez-vous accompagné par le beau, le bon, le pur en vous et faites confiance. Visualisez clairement que nous, ici réunis, et tous les êtres qui partagent nos espoirs d'amélioration, nous sommes en cet instant à l'œuvre de formation d'un immense et unique corps vibratoire constitué de l'expression d'amour incommensurable que nos cœurs rassemblés libèrent.
Individuellement, nous sommes des étincelles de vie, mais collectivement, en ce moment, nous devenons le flambeau du nouveau monde que nous souhaitons lorsque nous contemplons l'amour et la paix, baignant l'univers, nous baignant nous-mêmes et baignant tous les êtres de la planète. Peu à peu, la force vive de l'énergie universelle pénètre votre corps en intégrant vos centres vitaux. En cet instant, laissez-vous recevoir la paix, l'amour, la joie, le calme. Et puisque vous recevez cette force, employez-vous à la donner aussi. Inspirez pour prendre et absorber la puissance de vie qui vient à vous. Expirez en visualisant son pouvoir doré sortir de votre être et se diriger vers tous les humains, tous les animaux et tous les éléments de la nature. Maintenant, posez une main sur votre cœur et l'autre sur votre plexus solaire. Soyez attentifs, concentrez-vous. Ressentez bien ce qui vient de vous être donné. Appréciez cet instant comme une grâce. Et là, dans le secret de vous-même, osez prendre une résolution d'amélioration, un engagement envers la force de vie à qui vous demandez de vous soutenir et de vous aider. Osez. Ouvrez de nouveau votre regard sur le corps de vibrations d'amour et de paix qu'ensemble nous formons. Adressez à ce corps tout l'amour pur que vous pouvez et souvenez-vous que chacun d'entre nous est responsable de sa constitution, sa co-création. Un phénomène étrange et merveilleux se produit à présent. Observez. Une vapeur d'énergie émane de nos corps ici rassemblés, s'élève au-dessus de nos têtes, semble quelques instants danser dans l'espace avant de se réunir au centre du monde en un seul et même corps vibrant de tout ce que nous aimons. Douceur de la paix, bien-être de la joie,
force de l'amour. Ce corps vibratoire ainsi créé est le précurseur du nouveau monde que nous souhaitons. De lui émerge peu à peu la vie nouvelle tant espérée. Cette vie qui doit d'abord s'exprimer en nous avant d'apparaître visible à l'extérieur. Quand ce corps vibratoire sera devenu stable, que sa force sera rendue indestructible grâce à nos efforts harmonieusement conjugués, alors apparaîtra à nos regards émerveillés le nouveau monde que nous souhaitons. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Portez votre attention au centre de vous-même. L'équilibre et la grâce vive sont en vous. Inspirez, expirez dans ce souffle de vie nouvelle qui vous anime à présent. Doucement reprenez votre individualité sans jamais plus oublier ce corps d'union que nous avons créé. Bâillez, étirez-vous et encore une fois, souvenez-vous, nous sommes ensemble. Prenons le temps de revenir à nous sur ce plan-là, dans cette dimension, sans précipitation. Nous sommes arrivés à la troisième partie de notre rencontre, donc cette partie qui est réservée aux questions. Alors, si vous voulez, je vais commencer par une question qui m'a été posée là en avance. Une question de Dany qui dit « Comment nous, qui cheminons sur la voie bouddhiste, et moi, j'ouvre une parenthèse là pour dire « ou sur les voies spirituelles qui prônent la tolérance et la non-violence », je ferme la parenthèse, donc sur toutes les voies de progression, comment nous comporter? Comment agir face à cette situation de conflit, de privation de liberté? Comment faire? Avec évidemment tous les... Oui, Isabelle, en donnant tout cet amour à ce joli chat. Comment faire? Eh bien, en fait, on n'a fait que de parler de ça, Annie, pour la bonne raison, c'est que tout dépend de notre propre état d'esprit. Voilà, tout dépend de notre propre état d'esprit. De ne pas nous laisser, encore une fois, c'est encore une répétition, de ne pas nous laisser impressionner par le climat de peur, de faire la part des choses en nous informant de toutes les manières, c'est-à-dire des manières courantes, et en même temps des autres manières, c'est-à-dire de tout ce qui circule un petit peu partout, qui est en contradiction,
Et surtout, de ne pas entrer dans cette guerre, c'est-à-dire dans la colère ou dans quoi que ce soit. Nous sommes dans un monde créé par nous-mêmes et pour le moment, c'est pas confortable, c'est pas agréable, mais si nous rentrons en guerre, si nous nous mettons en colère, si nous nourrissons de très mauvais sentiments, de violence, etc., eh bien, tout ce que nous souhaitons de beau est par terre. Donc voilà, donc que nous soyons sur un chemin bouddhiste ou sur n'importe quel autre chemin spirituellement engagé, nous devons savoir que c'est pas parce qu'on est spirituellement engagé qu'on est à côté de la réalité du monde, qu'on ne doit pas se faire une idée et avoir sa propre conviction par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est notre droit de liberté individuelle absolue. Nous avons le droit de penser ce que nous voulons et d'essayer voilà, de vivre ce que nous voulons le mieux possible. Et pour ça, effectivement, il faut nous y employer. Et on a vu pendant toute cette réunion de ce matin comment déjà nous pouvions commencer à nous y employer. Donc voilà, donc la réponse, elle a été donnée de différentes manières. Maintenant, si vous voulez bien poser vos autres questions, je suis à l'écoute. Donc, si une personne veut parler, elle donne son nom. Muriel. Pardon? Muriel. 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 Oui. Muriel, à toi la parole. En fait, je ne voulais pas poser une question, je voulais juste faire un commentaire. Alors, Muriel, je t'interromps juste pour te dire que c'est comme ce que j'ai dit. En fait, c'est d'abord la priorité aux questions, de manière à ce que tout le monde, toutes les personnes qui sont encore présentes puissent poser leurs questions et éventuellement avoir des réponses. Et ensuite, après, quand il n'y a plus de questions, on passe aux commentaires personnels. D'accord, Muriel? D'accord. D'accord. Donc, qui a une question? Véronique, Véro. Véronique. Donc, très bien, Véronique. Bonjour. Bonjour. Vous avez tout à l'heure parlé évidemment de l'intérêt de se rassembler et de ne pas se diviser. Oui. Et vous avez spécifié en disant que parce que se diviser, c'est vraiment très, très grave. Oui. Et je peux tout à fait comprendre cela, mais j'ai besoin d'entendre, en fait, de pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce qui est très, très grave. J'ai besoin d'entendre des mots qui expliquent ça. Eh bien, ce qui est très, très grave, c'est qu'à partir du moment où on divise, où on pratique la division, au lieu de pratiquer le rassemblement, on pratique la division. Donc, ça se fait de différentes manières, cette pratique de division. À partir de ce moment-là, on crée justement un climat de séparation, évidemment. Et ce climat de séparation induit une certaine solitude, qui est une des plaies de ce monde, une des plaies majeures de ce monde, qui n'est pas que simplement être seul chez soi, qui est s'être séparé des autres, c'est-à-dire séparé de la solidarité, séparé d'un partage authentique, séparé de l'amitié, séparé de notre humanité. Diviser, c'est très grave parce que ça nous sépare de notre humanité. Vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. J'aimerais dire quelque chose à... Qui parle? Catherine. Oui, Catherine. Catherine. Oui, vas-y. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué quand on a parlé de ça. Parce que j'ai pu rencontrer dans ma vie des personnes qui aimaient diviser. Oui. Aimaient diviser parce qu'en fait, quelque part, vous avez tout à fait le courage de le dire, ça permet de mieux régner et en même temps de séparer les autres. Oui, absolument. C'est quelque chose de très important à soulever peut-être. Oui, oui, tout à fait. Diviser pour régner. Hein, on en revient à toujours la priorité au moi. Moi, je veux être... Parce que quelquefois, il n'y a pas de mauvaise réelle intention, mais c'est je veux moi, être moi installé là à la place que je veux et finalement régner. Donc voilà, oui. Une autre question? Oui, Davina? Oui, Laurence.
ma question est comment dépasser notre individualité. Je m'exprime. Moi, dans mes pratiques ou dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses que je vais faire vers l'humanité. Je vais dire ça comme ça. Mais quand je sors de ce moment, voilà. Et que je reviens quelque part à des affaires courantes, on va dire ça comme ça, eh ben, je m'aperçois que mon individualité redevient prédominante. Voilà, absolument. Alors ça, c'est une très bonne question et un bon partage. Pourquoi? Parce que ça nous montre notre réalité actuelle, à tous, notre fonctionnement. Hein. Nous fonctionnons absolument tous de cette manière. Ça veut dire que pour les personnes qui méditent, eh bien, il y a le temps de la méditation, de l'installation, du retrait donc de l'agitation habituelle ou des activités. Et il y a ce moment, alors plus ou moins bien vécu, mais il y a ce moment de méditation. Et puis, alors c'est aussi bien pour la méditation comme peut-être pour aussi une autre activité, par exemple s'adonner à la peinture ou une activité créatrice, quelque chose qui fait du bien et qui sort notre esprit de l'ordinaire, de son fonctionnement un peu en bas. Donc, juste, on vient de me passer une note là pour que je vous dise que tous ceux qui ne parlent pas coupent leur micro, s'il vous plaît, parce qu'on entend vos bruits et que ça fait des tas de trucs. Voilà. Donc oui, il nous est habituel de pratiquer quelque activité quelconque qui nous mette plus en relation avec notre intériorité, mais dès que nous sortons de ce contexte, c'est aussi la même chose que les personnes qui viennent, par exemple, à des conférences ou qui viennent à des retraites spirituelles ou à des moments, voilà, hors du monde finalement et hors du temps, et qui reviennent dans leur quotidien. Et pourquoi cela? Parce que ça, c'est quelque part, Laurence, un petit manque de compréhension, dans le sens que ces instants privilégiés où nous méditons, comme nous avons fait tout à l'heure, qui nous mettait quelque chose en nous, qui nous élevait, qui élevait notre niveau de conscience, donc élevait notre niveau de fréquence vibratoire. Ces instants-là doivent être gardés. Ils doivent être gardés tout le temps. Nous devons vivre avec. Nous devons nous habituer à ce que nous ressentons profondément dans notre cœur, dans notre esprit, dans ces moments-là. Nous devons nous habituer à le placer dans notre vie quotidienne. C'est ça la difficulté. C'est ça qui n'est pas compris ordinairement parce que justement, on ne se donne pas la peine d'en parler longtemps ensemble. Et donc, on ne comprend pas. On se dit, mais comment ça se fait? Je me mets sur mon coussin de méditation ou je rentre dans une pratique quelconque, où je prie, ou je vais dans une église, je vais dans un temple, quelque part qui favorise un lieu ou une situation qui favorise un état de conscience élevé. J'y arrive, tout est merveilleux. Je vois là, à ce moment-là, toute la lumière, tout l'amour, tout ce qu'il faut. Mais je reviens dans mon quotidien. Et là, à nouveau, ça m'énerve, j'ai pas le temps, etc., etc., etc. Et puis toutes mes autres tendances. Hein. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, nous, le sens de nos réunions, si vous avez peut-être remarqué, c'est à chaque fois de nous positionner là, ensemble, ici, là, comme nous sommes, et de prendre un sujet de réflexion et ce sujet de réflexion, de ne pas l'oublier dans la semaine, au contraire, de vivre avec ce sujet de réflexion, celui que nous avons évoqué tout à l'heure en première partie. Ce sujet de réflexion, tentez de vivre avec. Vous allez voir à quel point c'est difficile. C'est difficile parce que toute la vie extérieure entre en contradiction avec ce sujet de réflexion qui est un sujet de réflexion intérieure. Donc, c'est très, très difficile de nous aligner. Mais en tout cas, ce que je peux vous certifier, c'est que ce n'est pas une perte de temps
comme quand on se dit, allez, ça y est, j'y suis, je veux ça, donc puisque je le veux, ça arrive. Non, puisqu'on le veut, c'est pas, ça arrive pas si on s'y engage pas dedans. Si on s'engage pas corps et âme dans ce qu'on veut réaliser, eh bien, ça marchera pas. D'ailleurs, on le sait, puisque depuis le temps, hein, on a bien vu. Donc voilà, la réponse à la question, Laurence. Merci beaucoup. Merci à toi. Une autre question? Vous pouvez remettre vos micros maintenant, hein, parce que sinon je vous entends pas. Hein. Oui, Oui. c'est l'eau. Oui, l'eau. Est-ce qu'on peut dire que l'intime est une fabrication de l'ego? Eh bien, l'intime est une fabrication de l'ego. Oui, on peut dire que l'intime est une fabrication de l'ego jusqu'à ce que la part profonde spirituelle, c'est-à-dire intangible de l'intime, décide que l'ego ne va pas diriger cette situation-là. Voilà. Sinon, bien sûr. Merci, Lo. Tu vas bien? Très bien. Super. Merci. Oui? Une autre question? Oui, Il nous reste encore du temps. Hein. On a vraiment encore du temps. On a une demi-heure, hein, pas tout à fait, mais disons 25 minutes. Donc, on a du temps. Oui, là, j'ai entendu quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est. C'est Yves. Ah, Yves. Oui, Yves. Bonjour, Davina. Bonjour, Yves. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de culpabilité. Oui. Du moyen de pouvoir s'en débarrasser sur soi-même, c'est d'avoir des regrets et Oui. de changer évidemment sa façon d'être. Oui. Mais comment on peut soulager? Parce que quand on a culpabilité, c'est qu'on a fait du tort à d'autres personnes. Oui. Et ces autres personnes sont toujours là. Oui. Et comment se débarrasser du regard qu'on peut imaginer de ces personnes sur soi? Alors, ce n'est pas tant le regard de la personne sur soi qui est important à ce moment-là, Yves. Ce qui est important, c'est ce que cette personne a ressenti ou ressent par rapport au tort qu'on lui a causé, puisqu'on culpabilise. C'est que donc, on considère qu'on lui a fait du tort. Donc, le regard qu'elle porte, c'est comme toujours. Hein, l'histoire du regard que les uns et les autres portent sur nous-mêmes n'a pas d'importance. Chacun va porter un regard sur l'autre suivant ses considérations personnelles. Non, ce qui est important, c'est le regard que chacun d'entre nous portons vis-à-vis de notre propre conscience. S'il vous plaît, il faut que vous coupiez vos micros. Les personnes qui ne parlent pas, et en l'occurrence personne autre que Yves ne parle pour le moment, coupez vos micros, merci. Merci. Voilà, c'est super. Donc Yves, vous m'entendez Yves? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc voilà, il faut, et là c'est un problème qui est important, c'est le coup de l'image de soi. L'image de soi à soi. L'image que nous avons de nous-mêmes, elle n'est seulement intéressante que quand elle se place devant notre conscience. Notre conscience, c'est la partie élevée de notre être, c'est-à-dire la partie subtile qui est en dehors de l'ego, justement, et qui est en pleine conscience de ce que nous sommes. Donc, nous portons, nous, l'image que nous faisons de nous-mêmes, parce que chacun d'entre nous se fait une image de soi, nous plaçons ça devant le regard de notre conscience. Et là, je peux vous dire, franchement, que notre conscience, elle nous dit tout de suite ce que nous devons entendre. Tout de suite. Et là, en tout cas, jamais notre conscience va nous affliger dans le sens de nous dire « tu es une mauvaise personne, tu es ceci, cela ». Jamais, ça ne va pas être de cet ordre. Ça va être de « regarde cette œuvre destructrice que tu as faite. À partir de là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu éprouves du regret? Est-ce que tu constates que tu as fait du tort vraiment ou est-ce que tu ne constates pas? Parce qu'il y a des personnes qui font du tort mais qui ne s'en rendent pas compte. Voilà. Donc, si on se place devant sa conscience, en toute honnêteté, en étant capable d'accepter ce qui va nous revenir comme
réception de cette conscience qui est la nôtre, eh bien, sans avoir peur, hein, eh bien, ça va être ça. Ça va être, en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure aussi dans la première partie, ça va être une remise en question. Et à partir de cette remise en question, on va dire, bon, j'ai un profond regret, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, le mal est fait, qu'est-ce que je peux faire? Demander pardon à la personne. Lui demander pardon physiquement, si c'est possible, et lui demander pardon intérieurement, dans le cadre d'une méditation, dans le cadre d'une projection méditative bien concentrée, se réunir avec la personne dans notre esprit et lui dire, voilà, j'ai fait ça, vraiment, mais pardon, je le regrette, mais je ne peux rien faire pour effacer le passé d'une manière concrète. Donc, de tout mon cœur, je te demande pardon. Et voilà, si tu peux m'accorder le pardon, c'est merveilleux pour moi, sinon voilà. Et après avoir fait ça, vous demandez pardon à vous-même et vous accordez ce pardon. Parce que si vous ne vous accordez pas ce pardon, vous n'aurez jamais la paix dans votre cœur. Jamais. Et en plus, puisque vous ne vous accordez pas, vous, le pardon, eh bien, ce lien tissé, ce lien de destruction tissé par la mauvaise action faite à la personne, eh bien, il existe toujours. Tandis que le pardon efface tous les liens négatifs. Il faut bien se dire ça. Le pardon efface tous les liens négatifs. Et si il y a eu une destruction faite réellement, concrètement, et qu'elle s'est faite, c'est trop tard. C'est fait. C'est trop tard pour le fait, mais c'est absolument pas trop tard pour la réalité de ce qui est maintenant. Et cette réalité, dites-vous bien, c'est toujours la même chose. C'est pas dans l'affliction qu'elle se termine, c'est-à-dire qu'elle se transforme, c'est dans l'amour. Il n'y a pas de sanctions, comme on a voulu nous le faire croire dans tous les systèmes religieux, de sanctions effroyables, que t'as ça, tu dois payer de cette manière. Non, il y a seulement nous, avec notre conscience, qui réalisons ce que nous avons fait et qui sait très très bien que aucun acte ne se perd jamais et que quoi qu'il ait été fait, de toute façon, tôt ou tard, nous serons remis en face d'une même situation, une situation qui nous permettra à nouveau d'être confrontés à la problématique. Alors, est-ce que quand nous serons à nouveau confrontés à la problématique, avec sans doute d'autres personnes, d'autres situations, est-ce que nous continuerons d'avoir les mêmes réactions ou est-ce qu'à ce moment-là, nous nous souviendrons que nous nous sommes effectivement pardonnés d'un mauvais comportement et que nous n'allons pas le reprendre maintenant? C'est l'engagement. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Voilà, Yves. Merci, Davina. Merci à vous. D'autres questions, mes amis? Oui, moi j'en aurais une. Oui. Catherine de La Rochelle. Alors, Catherine. Oui. Ah oui, Catherine, je vois qui tu es. Oui, oui. Et si par exemple, enfin pas par exemple, si c'est nous qui avons subi une, entre guillemets, une injustice, quelqu'un qui nous a agressés, et en fait, eh ben, ça passe pas, enfin son comportement, au début, enfin bon, moi je l'ai fait comme ça, j'ai essayé de le faire comme ça, c'est-à-dire que ben, au début, pendant des années, j'ai pas apprécié du tout que la personne me parle comme ça. Et en fait, ben, j'ai essayé d'inverser. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, en fait, cette personne, elle me connaissait peu. En fait, elle est dans l'ignorance. Donc, à cause de son ignorance, elle a pas pu, elle m'a balancé des vacheries. Mais en fait, ben, c'est pas grave parce que elle a pas su et elle a pas pu faire autrement que me sortir ça. Peut-être que mon comportement l'avait choquée et donc ben, j'ai eu du mal et j'ai pris du temps à me dire ben, c'est pas grave, pardonne-lui parce que en fait elle était dans l'ignorance. Voilà. Est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est dénigrer la personne en fait? Bah, dire elle est dans l'ignorance, c'est un jugement, mais on peut pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de jugement, on parle de notre intelligence. Hein.
notre intelligence humaine, elle est, quelque part, elle est faite pour émettre des jugements. Parce que si on n'émet jamais aucun jugement sur nous-mêmes, les situations, tout ce qui se passe, etc., c'est-à-dire que notre intelligence, elle n'est pas effective. Donc, ce qu'on appelle jugement, ça a deux facettes, en fait. Il y a la critique, il y a la sanction, et il y a aussi le jugement, c'est-à-dire le constat. Je constate une situation, c'est ce que vous faites, vous constatez, hein, puisque vous dites, je ne veux pas lui en vouloir, je ne lui en veux pas, mais vous dites, en fait, elle a agi comme ça parce qu'elle était ignorante. Alors, on se demande si ça doit aller jusque-là réellement, mais soyons justes, hein, on est tous comme ça, on pratique tous comme ça. Si je vous disais, c'est non, Catherine, il ne faut pas juger parce que c'est pas bien, donc il ne faut pas porter de jugement et en même temps il faut pardonner, c'est ce que je fais. Non, moi j'ai l'honnêteté de vous dire non, c'est pas ce que je fais comme vous, je porte des jugements parce que j'émets des constats, en fait je me sers de mon intelligence pour voir les choses et aussi ça me permet après dans mon introspection de voir les erreurs que j'ai faites. Vous comprenez, tout ça est un tout. Après, quand on a fait ce que vous avez fait, eh bien, il faut qu'il y ait de l'amour, hein, il faut qu'il y ait vraiment… en fait, il faut que vous redeveniez amis avec la personne. Oui. Voilà, c'est ce que… Chaque fois que j'ai un conflit avec quelqu'un, eh bien, c'est ce que j'essaie de faire. Je dis bien j'essaie parce que c'est une tâche grandiose, hein, c'est une tâche grandiose, hein. Dans une situation conflictuelle, déjà de mettre à plat l'histoire devant la personne, à l'intérieur de son esprit, de mettre bien à plat ensemble et tout, d'entendre à nouveau ce qui vous est envoyé et en même temps de résister parce qu'on se dit mais moi je ne suis pas comme ça, je n'ai pas fait les choses comme ça, mais l'autre l'a reçu comme ça, etc. Vous voyez, c'est très très compliqué. Mais si au bout du compte, il y a un esprit qui rassemble et non qui sépare, un esprit qui accepte. Bon, peut-être que mon comportement a fait que l'autre l'a pris comme ça, donc c'est que finalement c'était possible de le prendre de cette manière-là. Donc voilà, installer le pardon, pardonner à l'autre, pardonner à la souffrance que l'on a et se pardonner à soi-même. Avec beaucoup d'amour, redevenir ami. Redevenir ami avec la personne, c'est le seul moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Redevenir ami dans l'absolu, ça se peut que la personne elle soit toujours en train de vous injurier mentalement ou physiquement au téléphone ou par lettre ou par on ne sait pas, peu importe ça. Ça rentre, Yves, dans le côté de l'image de soi, comment l'autre me voit. Peu importe. Vous, nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous remettre aligné sur le bien, le bon et le bien que l'on peut avoir avec les autres. Peu importe le reste. Comment l'autre réagit, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui de personne. Vous comprenez? Voilà, Catherine. Merci. Une autre question. Oui. Là, c'est par rapport à l'extérieur. Vous avez dit tout à l'heure que par rapport aux événements qui se passent dans le monde, pour ma part, c'est très, très difficile de positiver, si vous voulez, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, les conflits et tout ça, et ça me touche énormément et ça me rend très malheureuse parce que je n'arrive pas à positiver et avoir quelque chose de lumineux, enfin, de mettre de la lumière, de l'amour et tout ça, et je ne sais pas comment… changer ma façon de voir et changer mon état d'esprit vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur. Oui, ce qui se passe à l'extérieur est la conséquence de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'humanité. Pendant suffisamment de temps pour donner suffisamment de force à ce qui se passe maintenant et d'apparaître à la surface du monde. C'est ce que vous avez fait d'une autre manière, dans un autre sens, pendant la méditation, quand vous avez créé ce corps spirituel, ce corps vibratoire, comportant la force d'amour, de bonté, de générosité, de patience,
de joie, de calme, etc. Vous vous souvenez, là, on vient de la faire, la pratique. On a créé ensemble ce corps vibratoire qui est le précurseur du monde nouveau que nous souhaitons. Donc, puisque nous l'avons créé ensemble, ça veut bien dire qu'à partir de quoi on crée quelque chose? À partir de ce qu'on possède. Si on ne possède pas les éléments pour créer quelque chose, on ne crée rien du tout. C'est ça le sens de tout ce qu'on a dit déjà. Donc, si vous parlez de lumière, est-ce que vous avez reconnu la lumière en vous déjà, Catherine? Est-ce que vous reconnaissez la lumière qui est en vous ou pas? Ben, vous n'êtes pas obligé de me répondre. C'est juste une question personnelle. Donc, si cette lumière n'est pas reconnue en chacun de nous, si nous ne savons pas que nous sommes porteurs de cette lumière, c'est-à-dire d'une seule et unique réalité de ce que nous sommes vraiment, tout le reste autour a été amené, ajouté par toutes les expériences, les sommes inimaginables d'expériences que nous avons induites de vie en vie, d'existence en existence, qui fait la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais la personne que nous sommes aujourd'hui, dans l'apparence, dans sa comment dirais-je, dans son expression incarnée. Mais la réalité de notre être, elle n'est pas dans une expression incarnée qui est vouée de toute façon à la disparition par la mort, à la transformation tout au long de notre vie et un jour à la disparition. Donc ça ne peut pas être notre réalité. La réalité, c'est quelque chose qui est réel, qui ne bouge pas, qui ne mute pas. Donc notre réalité profonde et authentique, c'est la lumière. C'est ce qu'on appelle l'amour universel, c'est ce qu'on appelle la partie divine de notre être, c'est ce qu'on appelle tout ce qu'on veut, quoi. C'est la lumière. Donc, quand là, en ce moment, nous sommes employés aussi, à notre manière, à notre niveau, à créer ce champ de perturbation inimaginable que nous vivons en ce moment, nous disons « je veux plus ». Ben oui, mais sauf qu'on a voulu suffisamment d'une manière ou d'une autre pour que ça existe. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser maintenant. De toute façon, c'est trop tard. C'est là. Il s'agit de changer. Vous voyez, tout ce qu'on se dit se tient. C'est pour ça que c'est important, nos échanges. Et comment faire? Ce n'est pas positiver. C'est quoi ce mot, positiver? Ce n'est pas question de positiver. C'est juste question de se dire, voilà, là, je suis face à moi-même, face à ma réalité. Je ne veux plus ça. Parce que c'est une souffrance pour moi, mais c'est une souffrance, j'en ai bien conscience, pour le monde et pour tous les êtres. Je ne veux plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'arrête pas de le dire. Il faut changer. Vous devez changer. Nous devons changer. Je dois changer. Nous devons changer. Nous devons nous rendre conformes à la réalité que nous souhaitons. Et non pas nous lamenter en permanence sur la réalité que nous constatons maintenant parce qu'elle est en voie de disparition, cette réalité. C'est un ancien monde, c'est fini, c'est terminé. Nous avons encore à le subir pendant un certain temps, ça c'est clair. C'est quoi ce certain temps? C'est le temps qu'il va nous falloir à nous transformer et à nous aligner sur ce que nous voulons vraiment. Voilà, Catherine. Merci. Merci beaucoup. Je voulais ajouter cette petite phrase. C'est Stéphane qui parle. Oui, Stéphane. Que je relève assez souvent et je suis assez d'accord avec ça. Donc, si ça peut aider Catherine, rien ne peut arrêter ce qui s'en vient. Voilà. Donc, à partir de là, il faut garder sa petite flamme d'espoir parce que je sais que, comme moi, je peux vous dire qu'en ce moment, je suis assez plutôt très, très blessé de tout ce que je lis, de tout ce que j'entends, surtout par rapport au film. Et donc, on est dans une période de désert là en ce moment. Vous voyez, comme le Christ était dans une période de désert qui était tenté par Satan et toute la saleté pourriture qui lui explosait au visage. Donc vraiment, il faut rester courageux et puis garder sa force, voilà, avec vos proches, avec vos siens. C'est pas facile, hein, mais voilà. C'est clair. Je vais vous dire ça. Très bien, merci Stéphane. Et comme on a commencé les questions par la question d'Annie, donc qui nous disait comment faire, donc Annie,
J'ai donné une réponse partielle tout à l'heure et maintenant je voudrais continuer. Effectivement, on a deux possibilités qui rentrent bien en concordance avec ce qui a été dit dans la première partie. Et ces deux possibilités, elles reposent sur le concret et sur l'absolu. Hein, comme toujours d'ailleurs, hein, le corps, l'esprit, le tangible, l'intangible, voilà. Alors dans le concret, comment faire pour cheminer sans se rendre malade de ce qui se passe actuellement, sans avoir peur, etc. Comment faire? Eh bien, il y a des priorités. Et le mot est très à la mode, c'est se protéger, se protéger. Mais se protéger, en fait, je voudrais dire, vous savez ce qui est important là, le plus important à mon sens, hein, c'est de protéger les enfants. C'est déjà de commencer par protéger les enfants. Parce que c'est les enfants qui vont vivre le monde nouveau que nous créons. Ce sont eux qui vont vraiment le vivre dans son intégralité. Nous, on va commencer à l'aborder et il va falloir jusqu'à la fin de notre vie continuer de le co-créer ensemble. Hein. Mais qui va profiter de ce monde? C'est nos enfants. Donc, c'est eux qui doivent être protégés. Et on doit savoir ce qu'il faut faire pour ça. Et ça, c'est à chacun de le comprendre. Ensuite, toujours dans le concret, devenir plus conscient de ce que l'on fait et de pourquoi on le fait. Hein, ça, c'est la motivation. Devenir plus conscient de tout ce qui nous motive au quotidien. Et puis, s'engager à aller dans le sens de l'évolution en n'hésitant pas à abandonner les habitudes périmées. Vous comprenez, ça c'est très très important parce que prendre des engagements, oui, mais on va vers quelque chose. Si l'ancien ne recule pas, c'est toujours un mur d'obstacles. Donc voilà. Donc aller dans le sens de la vie, c'est-à-dire de la transformation. Ça c'est pour le concret. Et puis pour l'absolu, dans le monde de l'absolu, eh bien, c'est cultiver un esprit de spiritualité humaniste. Il faut bien comprendre ça. Spiritualité humaniste. Parce que sinon, je vais vous dire, spiritualité, alors ça part dans tous les sens déjà anciens, qui n'ont donc pas fait leur preuve d'amélioration de l'humanité, puisque nous en sommes là où nous sommes. Donc ça veut bien dire qu'il a manqué un élément essentiel, et cet élément, c'est notre humanité. Donc pour moi, c'est vraiment la priorité, c'est de cultiver un esprit de spiritualité humaniste. Ensuite, vraiment, cultiver cet élan de l'amélioration de l'être qui n'enferme dans aucun dogme, dans aucune extravagance totalitaire, vous voyez, quelle qu'elle soit, hein, politique, spirituelle, n'importe quoi, voilà. Rien de quoi que ce soit qui puisse amener une dépendance, qui puisse rendre dépendant notre humanité. Ouvrir notre conscience à un mode de pensée plus vaste. C'est des mots, tout ça c'est toujours des mots. Alors, qu'est-ce qui fait une petite musique. Donc, ouvrir nos consciences à un mode beaucoup plus vaste. Nous intéresser à des sujets qui nous amènent vers une dimension ouverte. Il y a tant de choses intéressantes. Arrêtez de tourner autour de soi-même dans notre petit sens de choses qu'on a compris, qu'on a étudié ou qui nous intéressent. Nous ouvrir à beaucoup d'autres intérêts, ça nous permet de nous ouvrir aux autres, aux intérêts des autres aussi. Vous savez, les autres, c'est nous, hein, donc voilà, c'est pas à négliger. Hein. Donc un mode de conscience, de pensée plus vaste, plus lumineux, tourné vers les autres. Ouvrir notre cœur au partage solidaire, à la générosité. C'est quoi tout ça? C'est des mots, encore un coup, qui nous ramènent à un seul mot qui conclut tout ça, c'est la responsabilité. Nous sommes responsables de tout, en fait. Nous sommes responsables les uns des autres, nous sommes responsables de nous-mêmes, responsables de notre vie, responsables de tout. Et c'est ce qui est merveilleux. Parce que quand nous ouvrons notre champ de conscience à l'absolu, puisque là on est dans l'absolu, alors nous voyons que l'univers s'ouvre devant nous et que notre vie a un réel sens. Voilà. Donc,
pour moi, c'est ce que j'avais à vous dire et ce qui répondait à Annie principalement, mais également à tous nos échanges là. Et maintenant, je voudrais redonner la parole à Muriel. Muriel, si tu veux revenir pour nous faire part de ce que tu voulais nous dire tout à l'heure au début. Oui, c'était juste. Alors, je ne sais pas si c'est indélicat maintenant, ce commentaire par rapport peut-être à ce que d'autres ont dit. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Bah, Et alors, si, finalement, je le dis. Bah oui. Je voulais dire que par rapport à la situation nouvelle avec tout ce qui explose dans tous les sens, remercier tout simplement, mais sur une chose précise, c'est que depuis que je suis les sessions que tu fais le samedi, ça m'a permis de voir les choses autrement. Déjà les voir autrement, c'est-à-dire que quand tout est arrivé de plus en plus amplifié, à un moment donné, on est complètement pris dans tout ce qui se passe, qui finit par nous étouffer, à l'image du confinement. D'ailleurs, on est pris dans... Tout nous tombe dessus, enfin, même si ce n'est pas concret, que ce n'est pas encore sur nous vraiment, mais en tout cas, voilà, on est pris dedans. Et j'arrivais vraiment pas avec le deuxième confinement. Autant le premier, j'avais réussi, mais le deuxième, j'arrivais pas à sortir de tout ce qui nous tombe dessus. Et grâce à ces sessions, tu permets de les voir autrement, à un autre endroit, et du coup, d'en sortir pour quelle transformation à l'endroit où je suis. C'est trop petit, mais ça fait rien. Je sais que c'est sur une transformation, et donc je voulais remercier pour ça, de permettre cette façon autre de voir les choses, qui est vraiment une chance extraordinaire, parce que où trouver ça ailleurs? Donc il y a certainement d'autres endroits, mais en tout cas tomber sur un endroit, il se trouve qu'en l'occurrence c'est ici avec toi. Quelle chance, quoi, parce que vraiment quand on n'a pas cette fenêtre-là, on ne peut que à un moment donné être submergé. Voilà, c'était mon commentaire. Merci Muriel, merci, ça nous fait du bien à tous. Également, ce que je voulais vous dire, puisqu'on arrive à la fin de notre réunion, ce que je voulais vous dire, c'est vous pouvez, puisqu'on communique par mail, hein, on a tous les mails les uns des autres, vous avez notre mail, on a votre mail, mais vous pouvez, si vous avez des sujets que vous avez envie qu'ils soient évoqués, vous pouvez me le demander. Vous m'envoyez un petit mail, vous me dites tiens, j'aimerais qu'on parle de telle ou telle chose, ou telle question, ou telle chose. Vous me le demandez par mail, et la première partie donc de notre réunion pourra s'appuyer sur vos souhaits, sur ce que vous souhaitez que nous partagions. Voilà. Vos micros sont rallumés? Non? Parce que là, on va se dire au revoir. Alors, vous savez qu'il y a aussi... Au revoir, Davina. Attendez. Donc, chaque semaine, c'est le même lien et le même code. Vous m'entendez là? Oui. Oui, là, mais bon. Donc, chaque semaine, c'est le même lien, c'est le même code. Est-ce que je viens? Il y a quelqu'un qui fait un bruit vert qu'il avait sur le micro. Là, essayez pour voir. Bon, c'est pas grave, on a plus le temps de régler les choses. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc on se retrouve toutes les semaines avec le même lien, le même code. Vous pouvez m'écrire un petit mail, me poser vos questions, ou en tout cas me poser, oui aussi, vous me posez vos questions, mais à ce moment-là, j'y répondrai publiquement. Et puis, n'oubliez pas, là, on va se séparer. Vous prenez un tout petit temps juste derrière pour remercier et pour envoyer au monde, une dernière fois, une ultime fois, là, en tout cas à cette clôture de séance, envoyer au monde tout ce que vous avez de meilleur. D'accord? Moi, je vous embrasse. Merci de votre présence à toutes et à tous, et je vous dis à samedi prochain.
Merci Davina. Merci, Davina. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci Davina. Merci à tous. Merci Davina. Merci Davina. Merci Pascal. Merci Davina. Merci Pascal aussi, oui. Oui. Merci à toutes les deux. La voix de la technique. On vous retrouve avec joie samedi prochain. D'accord. Avec plaisir.